Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Karine en Californie. C'est trop bon, la Toulousaine est en Californie. On se retrouve ici, c'est génial. C'est génial Lilou, c'est super. Un bonheur de te voir dans ce pays. Et alors je voulais absolument faire cette vidéo avec toi parce que d'une, c'était même pas prévu qu'on se retrouve. Je t'ai interviewé il y a de nombreuses années parce que tu as créé avec ton mari Jeff et toute la famille, tu es d'ailleurs mère de 7 enfants, tu as créé Le Bonheur est dans le pot, avec le fameux restaurant à Toulouse. Tous les Toulousains connaissent, tous ceux qui aiment le bio et le végétarien, etc. Vous connaissez forcément. Et vous avez créé cette nouvelle marque Karine et Jeff. Vous êtes aux États-Unis maintenant, tu es maman, entrepreneuse. Je trouve ça hyper inspirant. C'est quand même un dilemme pour les femmes qui veulent s'ouvrir, tu vois, à l'entrepreneuriat, que le fait d'être mère. Alors, comment tu as réussi à dépasser tout ça pour faire que tu es en train de vivre ce rêve? Parce que là, les États-Unis, ça revient de loin, hein, ça vient de ton adolescence presque. Oui, alors les États-Unis, effectivement, ça vient de mon adolescence. Je suis venue ici, j'avais 14 ans avec ma maman. Et voilà, ça a été un énorme coup de cœur. Imagine, il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et quitter le Gers, le sud de la France magnifique pour arriver ici, ça a été juste waouh. Voilà. Et donc ça a été effectivement un rêve de jeune adolescente de venir m'installer en Californie. Un rêve qui est resté comme ça pendant plusieurs années parce qu'entre aujourd'hui et ma jeunesse, il y a eu quand même une vie assez dense, effectivement. Ouais, à 18 ans, tu étais maman? À 18 ans, j'étais enceinte. À 19 ans, le premier est arrivé. Voilà. Et puis après, on est parti en voyage. On a fait un tour du monde avec Jeff. Ça a été... On ne peut pas dire que vous êtes née avec la petite cuillère en argent dans la bouche en plus. Hein. Non. C'est vrai qu'on a deux parcours un peu. Au départ, on est des artistes, en fait. Moi, je suis passionnée de danse. Jeff est musicien. On s'est connus, ça a été... Quand on parle de coup de foudre, ça a vraiment été ça. Moi, jamais j'aurais pensé tomber sur l'homme de ma vie à 18 ans. Ça, c'est sûr. Encore moins être enceinte, peut-être? Non, c'est vrai. C'était vraiment très, très incroyable, quoi. Ça nous est tombé comme ça dessus. J'ai su tout de suite que c'était lui. Et puis, l'amour donne des ailes. Et donc, ce rêve que j'avais adolescente de partir, de voyager, c'est ce qu'on a fait tous les deux. Voilà. Et donc, on a voyagé pendant 6 ans. On a fait un tour du monde, en fait. Pendant 6 ans, ce tour du monde a démarré ici, à Los Angeles, en Californie. En 1992 et on a voyagé jusque dans les années 2000, jusqu'en 2000 exactement. Voilà. Et donc on a fait l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Proche-Orient, l'Afrique. Puis on a eu un enfant, puis 2, puis 3. Certains vous viviez de quoi à l'époque? Alors on vivait, en fait, Jeff et moi sommes passionnés de cuisine depuis le départ. Ça c'est aussi un point commun très fort. Et on a financé notre tour du monde par la cuisine. Voilà. Donc en fait, on allait cuisiner chez des chefs, on allait cuisiner des fois pour avoir le gîte et le couvert sur le feu. Ça pouvait être chez des chefs, dans des restaurants, partout. Et c'est ce qui nous a permis de financer notre tour du monde. Super inspirant. Voilà, exactement. Avec la famille, toujours avec des codes quand même. Voilà, la cuisine à midi ou le soir, jamais tard pour pouvoir s'occuper des enfants correctement. Mais ouais, ça fonctionnait très bien. Bon, on n'avait pas. Les enfants étaient la priorité quand même. Les enfants ont toujours été la priorité. Que ce soit en tant que maman, mais même après dans ma vie entrepreneuriale, ça a toujours été la priorité. Donc en voyage, effectivement, certains sont nés sur la route, hein, donc c'était vraiment voilà, la petite roulotte et puis on avançait comme ça de pays en pays et c'était magique. Et c'est toujours magique parce qu'on voyage toujours beaucoup. C'est très très inspirant pour les enfants. Voilà, et ça donne des ailes en fait. Ça donne des ailes. À quel moment ça a basculé? Basculé comme si c'était un basculement horrible de partir vers l'entrepreneuriat. Mais non, mais à quel moment vous vous êtes dit mais là il y a quelque chose où on s'installe ou... Parce que je suppose que ça fait peur quand même de commencer à s'enraciner comme ça quand on a été aussi longtemps à bouger. Et voilà, il y a aussi le côté, le rapport à l'abondance, à l'argent, à employer des gens. Oui. Alors au départ, à quel moment en fait je dirais que l'entrepreneuriat il est né en voyage? Parce que le voyage comme on l'a vécu, c'est vraiment un véritable projet entrepreneurial. Dans le sens où tu as des magnifiques moments, superbes et tout, mais tu as des moments très difficiles. Tu as des moments où tu es bloqué pendant 3 jours à une frontière, tu as des moments, enfin il y a des moments compliqués où il faut donc trouver des solutions, où il faut rebondir, où il faut s'ouvrir, tu vois. Et là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas la pharmacie, tu n'as pas la copine, tu n'as pas les parents, tu n'as personne. Donc il faut trouver cette ressource au fond de soi. C'est là qu'est née la graine d'entreprendre. Et ensuite, le deuxième switch, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, ce moment, ces années de liberté, on ne pouvait pas imaginer autre chose que la liberté. Voilà. Et puis la passion de la cuisine, ça a été le détonateur. Jeff et moi, on est passionnés de cuisine. On a voyagé grâce à la cuisine, grâce à l'alimentation santé. Il faut le dire, hein, on ne voyage pas en bas âge avec des enfants en bas âge si on ne fait pas attention à ce qu'on a dans l'assiette. Ça, c'est primordial, je dirais, c'est la première chose. Et donc, on était emplis de cette mission de dire aux gens, mais
Si vous mangez bien, si vous faites attention à ce que vous mangez, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc ça a été à ce moment-là effectivement que oui, on a dit on rentre avec ce projet entrepreneurial qui est une nouvelle aventure. En fait, c'était presque continuer l'aventure, mais autrement. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Parce que ça demande des ressources, des fois ça demande un début, ça demande de se lancer, ça demande un soutien. Des fois, il faut trouver des bénévoles, ou des fois, il y a besoin quand même de retrouver des ressources quand même assez impressionnantes. Alors, c'est vrai que c'était très compliqué. Au départ, c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'avait qu'un passeport en poche. On n'avait même pas de CAF ou ce qu'on peut avoir en France, on n'avait rien. On est vraiment rentré à sec. Et moi, j'étais enceinte du 4e. Donc, j'avais appelé ce projet double naissance. mais ce qui nous a aidés, en fait, c'est le soutien moral, familial, amical, et puis l'envie d'y arriver. En fait, on sortait de ce voyage, tu te rends compte, c'était full énergie. Tu vois, c'est comme là, on a les vagues de l'océan qui sont à côté de nous, qui sont pleines d'énergie. Ben là, c'était pareil. C'était juste, on a envie d'y arriver, on a ce truc-là, c'est un challenge, un de plus, allons-y. Voilà. C'était pas une question de limite financière, parce que beaucoup n'osent pas se lancer, parce que c'est l'argument premier en général, mais je peux pas parce que j'ai une famille nombreuse, et je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Non, pas du tout. Là, franchement, moi je le dis, on peut, qu'on ait une famille nombreuse ou pas, et on peut, qu'on ait de l'argent ou pas. Je suis l'exemple parfait à ce niveau-là. On n'avait pas de cash, et on avait 3 enfants et demi, puisque j'étais enceinte du 4e. Donc après, ça a été difficile, bien sûr. Les premières années, je vais pas le dire, pas dire le contraire, ça a été difficile. Ça a commencé comment? Ça a été très dur. On a démarré l'entreprise, en fait. Moi, j'ai fait un défi jeune à l'époque, qui existe peut-être encore aujourd'hui en France. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui propose un concours départemental et régional. Et donc, on vient présenter son projet, en fait. On vient présenter son projet et là, on peut avoir une petite bourse. C'est ce que j'ai fait au niveau départemental. Donc, j'ai gagné le premier round. Et après, au niveau régional, là, je me souviens, j'y suis allée, j'étais enceinte de 8 mois et demi. La date avançait. Elle avançait, la date. Je me disais, ça va être infernal. Bon, finalement, je suis arrivée avec mon petit panier, mes petits pots, mes 10 recettes. Et j'ai réussi à convaincre un jury de 25 personnes. Et ça nous a apporté une petite bourse qui nous a permis d'acheter les 2 premières marmites, le minimum. Mais c'est vrai que nos matières premières, et je le dis, on les a achetées à découvert. Au départ, on les a achetées à découvert. Mais après, ça fait son bonhomme de chemin, les portes s'ouvrent, enfin. À partir du moment quand est-ce que tu as senti justement ces portes qui s'ouvraient? Parce que des fois, c'est-à-dire ça peut durer longtemps, cette espèce de galère, et on se dit, est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois lâcher le truc? Est-ce que c'est peut-être vraiment pas fait pour moi? Tu vois, des fois, on a envie de jeter l'éponge. Oui. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu envie de jeter l'éponge. Mais ça a duré longtemps. C'est-à-dire que cette période compliquée a duré 4-5 ans, bien facile. Où là, c'était compliqué financièrement parlant. Par contre, j'avais toujours la vision, tu vois, de me dire, bon, ben, next step, next step. Et puis, il n'y avait pas que l'entrepreneuriat dans ma vie. Il y avait des enfants, il y avait cette vie familiale incroyable. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, bien sûr. Moi, je les ai tous allaités. Donc, il y avait au milieu de cette vie entrepreneuriale, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, ce que je dis il y avait, mais c'est toujours le cas, certains challenges. Recruter un allaitant, aller voir le banquier un allaitant. Tu vois, toi, tu es en plein allaitement aujourd'hui, tu vois ce que c'est. Donc ça, c'est des barrières que tu fais tomber et en même temps qui, quelque part, te donnent de l'énergie. Te donnent de l'énergie, te donnent la foi, te donnent confiance et tu avances. Parce que moi, je trouve que c'est un moment où je comprends beaucoup de femmes qui ont pu se dire, allez, je m'occupe des enfants à 100% parce que ça prend tellement de temps que finalement, j'ai pas la force, le courage, ni finalement peut-être les épaules pour continuer à vivre mon rêve. Et on se sent presque égoïste de vouloir continuer à vivre ce rêve. Ouais. Je crois aussi, moi ce que je peux dire, c'est qu'il faut s'autoriser à réinventer sa vie. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai fait. Tous les enfants ont fait du homeschooling. Il y a l'exemple là aussi. Ouais, voilà. C'est vrai que je n'aurais jamais pu, je pense, et manager l'entreprise et manager les 7 enfants avec Jeff si on avait été dans des codes classiques de la société. Ça, c'est vrai. Donc, si je dois finir mon travail le soir à 21h, quitter le bureau ou la cuisine, parce que... et finalement, être à 8h moins le quart le matin à la crèche, je reconnais que c'est compliqué. Donc moi, c'est ce que je dis aux femmes qui veulent entreprendre, je leur dis, il faut vous autoriser à réinventer le système. Tout en étant dans le système, mais le système est très fluide quelque part, si on s'autorise à ça. La façon dont on vit aujourd'hui et nos codes de vie, dans 100 ans, auront totalement changé. Et je pense que c'est nous qui écrivons tous les jours un peu plus la nouvelle histoire, la next step en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait naturellement en fait. C'est-à-dire j'ai mis les enfants en homeschooling, de concert avec eux, puisque c'est eux qui ont fait ce choix-là. Et là, tout de suite, ça change les choses parce que tu es entrepreneur, tu bouges, tu peux amener tes enfants avec toi. Ils t'aident.
Ils t'aident, exactement. Quand tu fais l'école, tu n'es pas obligé de faire l'école de 8 à 10 le matin ou de 14 à 16. Tu peux faire ça de 10 à 12 ou de 12 à 13. Enfin, tu vois. Donc, tu t'organises. Non, c'est autre chose. Franchement, c'est s'autoriser simplement à vivre ce qu'on a envie de vivre sans être trop enfermé dans les carcans de la société. Qui, en fait, ces carcans, c'est nous qui les pensons, qui les croyons. Mais ils peuvent bouger. Franchement, ils peuvent bouger. Ouais. On peut s'organiser, on peut. Moi, les enfants, tous, par exemple, ils sont tous allés au conservatoire, ils ont tous pris des cours dans le sport, etc., etc. Mais on va dire, voilà, dans une vie plus ouverte, on va dire plus open, moins stricte, moins rigide, pour que ce soit possible. Ouais. Voilà. Et vous, dans votre couple, comme ça, au fur et à mesure d'évoluer, parce que là aussi, c'est pas évident de travailler avec son mari, de décider de... Vous avez fait pas mal d'allers-retours avec les États-Unis jusqu'à décider de... Je suppose que le restaurant n'est plus en activité sur Toulouse. Si, le restaurant est toujours en activité parce que c'est un des enfants, les grands, qui en est le gérant. Donc c'est lui qui gère ça. Après, dans le couple, c'est pareil, il faut que chacun prenne sa place. Mais finalement, moi, je me pose la question, en fait, la question que j'ai envie de poser aussi aux auditeurs, à tes auditeurs, c'est de leur dire... Le schéma classique n'est pas forcément facile non plus, tu vois. C'est-à-dire, le père travaille d'un côté, la mère travaille de l'autre, les enfants sont à l'école la journée, et le soir, on se retrouve tous avec nos histoires, avec notre journée, avec notre fatigue. Et ça, il faut trouver le bon dosage aussi, tu vois. Donc, en fait, je crois que c'est vraiment une question personnelle de trouver ce bon réglage, quel qu'il soit, et puis après, ça avance, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que sur l'Amérique du Nord, après l'Amérique du Nord, bon, ça, là, on fait un saut de 15 ans, hein. On fait un saut de 15 ans pour arriver là où on en est aujourd'hui, mais l'entreprise est un peu née de l'international, puisque effectivement, on a financé, entre guillemets, notre tour du monde par la cuisine. Donc on a beaucoup de recettes au catalogue de Karine et Jeff qui sont des recettes inspirées, on va dire inspirées de toutes ces contrées. Et on a eu envie, quand on a pu, enfin, quand l'entreprise a commencé à prendre racine, qu'on a commencé à se sentir plus à l'aise, on a eu envie de repartir sur des salons internationaux. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a eu une opportunité qu'on a saisie en 2014 d'aller sur un salon à New York. On a dit, on va voir. Et voilà. Et tout est parti de là pour la partie Amérique du Nord. Juste ce show, ce salon. Et voilà. Et ensuite, on a fait une étude de marché, beaucoup d'allers-retours. Mais bon, on a... Là, vous êtes entouré quand même petit à petit de professionnels pour faire le packaging, pour faire ces salons, comme tu dis, d'études de marché. Ça demande, c'est quand même d'autres étapes très importantes pour bien faire ses premiers pas sur un nouveau sol. Oui, effectivement. L'équipe, ça a d'abord été en cuisine, au tout départ, toute petite équipe, toute courte. Et après, petit à petit, pendant, on va dire, 10 ans, l'équipe s'est étoffée. Donc aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent avec Karine et Jeff. Effectivement, des gens dans le marketing, des gens qui nous aident même ici en Amérique du Nord. Mais bon, ici, on repart un peu from the scratch quand même. Hein. C'est-à-dire, on repart, voilà. Ouais. On n'est rien du tout ici. Hein. On est tout petit. Mais on est porté, on a envie. Et puis finalement, ce qu'il faut savoir, et tu le vois, c'est qu'il y a quand même un élan. Comme en Europe, comme en France, les gens ici ont aussi envie d'accéder à une alimentation santé, sont tout aussi soucieux de qu'est-ce qui va se passer demain. Et ça, c'est super, parce que c'est des échanges extraordinaires, c'est des ouvertures. Les Français sont bien vus. Les Français sont très bien vus, les Américains aiment beaucoup les Français, la cuisine française aussi. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a un bel accueil et on est même encouragés. On est encouragés, donc on suit cet élan un peu d'enthousiasme, quoi. Parce que des fois, on a un petit peu cette opinion réduite de l'américain, enfin, en voyant de France, si on n'a pas beaucoup voyagé, on s'imagine que des obèses, des fast-food, des machins. Et en fait, il y a une partie de l'Amérique qui est très, très avancée et ouverte là-dessus. Hein, non, tu le vois, où tu es outré de la surconsommation et de tous les trucs. C'est surdimensionné aussi, les États-Unis. Je suppose qu'il y a des choses qui te font tout drôle. Non, pour être sincère avec toi, on a été très surpris avec Jeff parce que quand on est venus tous les deux, quand on s'est connus, donc il y a plus de presque 30 ans, effectivement c'était ça. C'était ce dont tu parles, la surconsommation, enfin c'était infernal. L'Amérique on connaît. On a été très surpris depuis qu'on vient depuis 4-5 ans de ce basculement en fait. Et là encore plus, tu vois Lilou, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse à produire en local, à avoir un atelier en local. Donc du coup on va dans des régions comme l'Oregon, Portland, toute cette région-là, l'État de Washington aussi, Seattle, la Californie bien sûr. Et en fait on rencontre des producteurs, on rencontre des farmers qui sont comme chez nous, c'est-à-dire des gens qui sont épris de cette mission depuis 30 ou 40 ans en fait. Donc oui, tu as raison, il y a vraiment aux États-Unis non seulement un élan qu'il y a toujours eu, qui est le même que chez nous,
Mais en plus, se rajoute là-dessus une prise de conscience qui est aussi, je pense, la même que chez nous. Et donc, il y a aujourd'hui des restaurants bio partout, beaucoup de start-up qui poussent, des jeunes poussent, beaucoup de raw food, comme tu peux le voir. Enfin, c'est fantastique, très, très inspirant. Des gens qui se jettent comme ça parce qu'ils sont missionnés. Avant d'être entrepreneurs, ils se sentent missionnés d'agir pour l'homme, pour l'humain, quoi. Et donc, ils agissent. Ouais. Tu le sens chez tes enfants, là, les deux derniers qui voyagent avec vous, les plus jeunes. C'est plus la même conscience que le premier peut-être, où tu sens que ça a évolué là aussi et qu'ils évoluent, ils naissent plus avec la même fréquence ou les mêmes envies ou... Non, les choses... Ils rejettent les réseaux sociaux. Oui, exactement. Nos petits derniers, là, ils veulent pas entendre parler des réseaux sociaux et dès qu'on fait une photo, on va pas entendre parler. Et c'est ce que je dis, c'est pour ça, moi j'invite finalement les gens à pas être forcément dans la réaction. Parce qu'on est souvent contre, on veut être contre, on est dans la réaction. Moi je pense qu'on est dans un phénomène qui nous dépasse, qui est un phénomène... effectivement, il y a beaucoup de pollution, les images qu'on voit sont terribles. Quand on voit un ourson qui est en train de mourir sur un glaçon qui fond, on est offusqué. Et ça, c'est normal. Mais en même temps, je pense que tout est juste quelque part. Et qu'il y a une accélération, on le voit. Moi, je le vois avec mes petits, qui effectivement sont dans le rejet des réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font bien sur cette planète. Et comme je dis souvent, si nous, on avait vécu dans les années 40 ou les années 50 ou 60 et qu'on avait eu la première machine à laver, les premiers sacs plastiques et le premier frigo, on n'aurait pas craché dessus, tu vois. Donc, cette prise de conscience, elle y est. Quand on a créé la boîte il y a 20 ans, Karine et Jeff, et qu'on faisait le lien entre l'alimentation et la santé, je t'assure qu'il y a 20 ans, personne n'entendait ça. Personne n'entendait, ma santé dépend de ce qu'il y a dans mon assiette. Et je parle d'il y a 20 ans. 20 ans, c'était hier. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Tout le monde en parle, tout le monde sait très bien que, attention, l'assiette et la santé sont en lien. Donc en même temps, 20 ans, c'est très court. Moi, je suis super optimiste. Je suis très optimiste. Je suis convaincue que même s'il y a des gens qui font mal, qui veulent faire du mal, et il y en aura toujours, pour autant, on a un élan incroyable. Et puis, ce problème écologique, c'est ça nous unit tous quelque part, avec une même vision et une même mission. Donc moi, franchement, je trouve qu'on a une époque de l'humanité qui est géniale. Malgré tous ces problèmes, malgré tout ce qu'on voit, au moins, on a des choses à faire, quoi, tous ensemble. Merci Karine, hyper inspirant, j'adore. Je voulais absolument partager cette magnifique, merveilleuse femme avec vous et ce qu'elle a à dire, parce que je vous raconte pas que tout ce que je suis en train d'apprendre sur le one-on-one, allaitement, enfant, etc. et le côté entrepreneurial méritait aussi d'être dit. Il y a plein de vidéos et de choses à faire avec toi, bien sûr. Je te souhaite tout le succès que vous méritez ici aux États-Unis et partout, parce que c'est super inspirant et c'est beau. Bravo d'avoir tenu. Merci à toi et ravie de passer autant de temps avec toi. C'est magnifique. On vous embrasse bien fort. Gros bisous. On va vous montrer la vue là. Ouh là là. Ouh. Beau magnifique coucher de soleil. Regarde. Oh là là, magnifique. Ah ouais, là c'est ça qui doit nous guider. C'est juste ça. C'est magnifique. On vous souhaite de merveilleuses inspirations, une délicieuse journée. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Gros bisous de Californie.